Donc, on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire flasher une image disque pour le Raspberry Pi 0 ou les autres Raspberry Pi, comme on l'a vu tout à l'heure. Ce qui est cool avec l'écosystème Raspberry Pi, c'est qu'on a une seule image pour tous les micro-ordinateurs, peu importe le modèle. Et en plus, ce qui est cool avec Raspberry Pi, je vous ai expliqué qu'ils étaient très user-friendly, donc ils étaient, comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec Raspberry Pi, ils sont très user-friendly, et donc ils ont créé un outil qui va nous permettre de faciliter la partie flash de l'image. Ce qui est aussi très cool avec l'outil qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est qu'il nous servira pour télécharger et installer des images pour Raspberry Pi, mais en fait on pourra utiliser exactement le même outil pour flasher des images pour d'autres single-board computers. Même si ce ne sont pas des Raspberry Pi, on pourra utiliser cet outil-là, et vous allez voir que c'est très pratique parce que ça va nous éviter d'une part de faire des erreurs et que l'interface se fait en 3 clics. Donc la première chose à faire, c'est Raspberry Pi org et télécharger Raspberry Pi Imager. Je vous renvoie bien entendu le lien pour télécharger ça. Vous pouvez le télécharger pour Windows, macOS et Ubuntu selon la machine que vous utilisez. Une fois que c'est téléchargé, ça va ressembler à ceci. Donc là, vous voyez qu'on a quoi? On a 3 boutons. Choisir l'image disque, choisir la carte SD sur laquelle on va flasher l'image et puis flasher l'image. La première chose, premier exemple, le plus simple, Raspberry Pi. On clique ici et là vous voyez qu'on a tout un tas de solutions parce qu'en fait le Raspberry Pi il sert pour faire tout un tas de choses. Nous on va l'utiliser pour faire un simple serveur Linux, mais vous pouvez l'utiliser pour faire un serveur multimédia, vous pouvez l'utiliser pour faire du rétro gaming, vous pouvez l'utiliser pour faire vraiment tout un tas de choses. Nous on va utiliser l'image Raspberry Pi la plus commune, c'est-à-dire vous allez donc ouvrir, en fait je vais vous montrer ici, vous cliquez sur choisir l'OS, Raspberry Pi OS Others, et ici on va prendre Raspberry Pi OS Full. L'avantage avec Raspberry Pi OS Full, c'est qu'il va avoir vraiment le plus de choses possibles. On va avoir un environnement graphique, donc avec un bureau, avec des images, des icônes sur lesquelles vous pouvez cliquer, donc un peu un ordinateur classique, vous pouvez brancher de l'HDMI, clavier et souris, ça fonctionnera. Et en plus de ça, il va avoir des programmes préinstallés, et certains programmes nous seront utiles, tels que Node-RED, vous verrez, ça on verra beaucoup dans la suite du cours, mais on va avoir le Node-RED préinstallé, mais on verra quand même comment installer Node-RED à partir de zéro, parce que là, ce sera préinstallé pour le Raspberry Pi, ça ne sera pas le cas pour le Jetson Nano, ça ne sera pas le cas pour l'Orange Pi, et ça ne sera pas le cas pour tout un tas d'autres machines. Nous, on prend Raspberry Pi OS Full, et ici on voit qu'en fait, il y a aussi la version Lite. La version Lite, elle va pas forcément avoir d'environnement graphique, elle va pas forcément avoir des programmes préinstallés, c'est juste la version basique, serveur avec un terminal. Et en fait, dans certains cas, quand vous avez une carte SD plus petite, ou vous avez juste une fonction très simple à faire, c'est plus intéressant d'avoir la version serveur, parce que le processeur va moins travailler, il va du coup moins consommer d'énergie, et il sera plus performant. Mais ici, la démo, la version la plus lourde, et par la plus lourde, en fait, c'est juste 2,8 Go contre 400 mégas pour la version Lite. Moi, je vous recommande du coup d'utiliser une carte microSD de 16 Go. C'est un excellent compromis en termes de prix. Les cartes microSD de 16 Go vont coûter à peu près 4-5 €, mais vous aurez suffisamment de taille, vous aurez suffisamment de place pour installer l'OS et avoir de la place pour stocker des programmes et des fichiers. Donc Raspberry Pi OS Full, 32 bits. Ensuite, je prends ma carte microSD qui se trouve ici. Je la mets dans un lecteur microSD. Donc simplement qu'il y a à convertir le micro SD en USB. Vous avez la possibilité peut-être sur vos laptops de le brancher directement dedans. L'important c'est juste de pouvoir avoir accès à votre carte micro SD sur votre ordinateur. Je la branche. J'entends le tung dung dung, ce qui est plutôt bon signe. Et une fois que c'est fait, normalement je vais pouvoir cliquer sur choisissez la carte SD. C'est le cas. Et là vous voyez qu'elle apparaît dans le menu. Un truc qui est très cool avec Raspberry Pi Imager, c'est qu'en fait il ne va vous montrer que des cartes SD et des supports de stockage amovibles. Ça va vous éviter de faire l'erreur de, sans le faire exprès, sélectionner votre disque principal, parce que si jamais vous sélectionnez votre disque principal, qui du coup tourne sur Windows, Linux, Mac, mais en architecture x86, et que vous installez l'image de Raspberry Pi, forcément, votre ordinateur n'est pas un Raspberry Pi, et il ne va pas du tout apprécier. Donc là déjà, il vous évite de faire la première erreur, c'est de sélectionner le mauvais disque, mais si jamais vous avez plusieurs cartes microSD branchées à votre ordinateur, forcément il y a le risque de prendre la mauvaise. Donc vérifiez bien, là par exemple, j'ai bien une carte microSD de 16 Go, c'est le support F, parfait, je peux cliquer dessus. J'ai donc sélectionné l'image, j'ai sélectionné la carte SD, je peux donc maintenant flasher mon image sur ma carte SD. Ici, vu que j'ai sélectionné une image qui va se télécharger en ligne, ça va prendre du temps, parce que je ne l'ai pas sur mon ordinateur. Donc en fait, quand je sélectionne ça, il va d'abord la télécharger, puis l'écrire sur mon single board computer. Mais sinon, l'étape, c'est ça. Vous cliquez sur écrire. Il va vous préciser, attention, est-ce que vous avez bien sélectionné le bon disque? Parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout écraser et on va tout remplacer par l'image pour Raspberry Pi. Donc vérifiez bien que vous n'êtes pas trompé. Si ce n'est pas le cas, oui. Et là, il va formater la carte microSD, télécharger l'image, écrire l'image sur la carte microSD et après, c'est tout. Vous pourrez la prendre, la brancher dans votre Raspberry Pi et ça fonctionnera. Et on verra ça tout à l'heure.
Ça, c'est le cas de l'exemple le plus simple. Donc, on a sélectionné une image qu'on télécharge en ligne qui va automatiquement se télécharger et s'écrire sur notre micro SD. Maintenant, imaginons qu'on n'ait pas de Raspberry Pi, mais qu'on ait un Orange Pi. Donc, l'équivalent chinois du Raspberry Pi, bah forcément, je ne peux pas mettre une image Raspberry Pi OS dans un Orange Pi. Comment est-ce que je fais? Bah, j'ai quand même ma carte micro SD, donc ce sera le même principe, et on pourra utiliser Raspberry Pi Imager, sauf qu'ici, il faudra trouver notre image ailleurs que sur raspberrypi.org. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, ces cartes-là, niveau support hardware, elles sont extraordinaires. Niveau support software, vous ne pouvez pas compter sur Orange Pi pour vous donner des images de qualité. Parce que soit il y aura des programmes un petit peu bizarres installés dedans, soit ce sera des versions Linux complètement obsolètes. Mais heureusement, on peut compter sur la communauté. Et il y a en gros un groupe, Armbian, qui est extraordinaire. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, Armbian, c'est ça. Et en fait, Armbian, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des images Linux pour tout un tas de cartes génériques, de single board computer génériques. Regardez ça, on va dans Download ici, je vous enverrai bientôt le lien de Armbian. Et ici, tout ça, quand je vous expliquais qu'il existait tout un tas de single board computer, et il existe vraiment tout un tas de single board computer. Là, vous avez de tout. Donc chaque carte ici, c'est un modèle d'un fabricant différent, enfin c'est des cartes différentes, il y a vraiment de tout. Et comme j'expliquais tout à l'heure, eh bien ça dépend vraiment de vos usages. Si vous voulez un truc puissant, petit, grand, qui consomme beaucoup, qui ne consomme pas beaucoup, qui a tel type de connexion, qui a de l'USB 2, qui a de l'USB 3, qui a de l'HDMI, qui en a pas, qui a du Wi-Fi, mais du Wi-Fi 2.4 GHz ou du Wi-Fi 5 GHz. Donc ça dépend vraiment de votre tâche, mais le fonctionnement est généralement le même. En fait, la version de Linux que vous allez installer sur votre machine est exactement la même, peu importe la carte. Ici, on a donc quoi? On a un Orange Pi 0. On va donc faire CTRL F, Orange Pi 0. Alors ça, c'est le 02, ce n'est pas celui-là, l'Orange Pi 4, non. Bah, en fait, on va mettre Orange Pi 0. Et en fait, nous, c'est le 0 plus ou le 0 normal? Non, c'est le 0 normal. Voilà, c'est lui. Attendez, c'est lui. Orange Pi 0. Voilà, c'est bien lui. Donc en fait, on vérifie bien. Ce qui est cool, c'est qu'on a une petite photo, donc on vérifie bien. On a l'Ethernet, oui, on a l'USB ici. On voit qu'on a, bon là on ne le voit pas avec le radiateur, mais c'est bien le processeur H2+. Et on a ici le petit adaptateur qui permet de faire de l'Ethernet. On voit bien que c'est le petit bloc ici, donc c'est bien le bon. Vérifiez que c'est le bon, parce que ça, j'expliquais précédemment, hein, c'est bien une image par carte spécifique. Donc si vous vous trompez, ça ne marchera pas. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va descendre et on va voir les différentes versions de Linux qu'on aura disponibles. Ici, on a Armbian Focal. Ici, on a Armbian Focal et on a Armbian Buster. Et en fait, vu qu'ici, notre single board computer n'a pas d'HDMI, on n'aura pas forcément l'option avec l'environnement graphique ou pas d'environnement graphique. Comme j'expliquais tout à l'heure avec la Raspberry Pi, vous avez soit la version light, soit la version full avec environnement graphique plus tout un tas de logiciels. Donc plutôt que de vous montrer l'exemple ici, je vais d'abord vous montrer par exemple un autre Orange Pi, et c'est par exemple l'Orange Pi 3, qui lui a un port HDMI. L'Orange Pi 3, beaucoup plus puissant, un peu plus cher aussi, une cinquantaine, soixantaine d'euros. Lui, il est assez cool. Et là, normalement, vous avez plusieurs possibilités. Et ça, je vais voir où est-ce que ça se trouve. Ok, c'est bon. Donc là, vous allez avoir plusieurs possibilités, par exemple avec lui. Donc c'est une autre carte que vous verrez en cours aujourd'hui ici au laboratoire. Donc vous pourrez les manipuler, les utiliser lors des TP ou pour votre projet. Donc si vous en faut, ça c'est disponible. Donc vous pourrez vous entraîner avec ça. Ici, on a les images les plus récentes, et en fait, là, il vous explique si c'est en vert, c'est-à-dire que c'est une version mature et peu buggée du système d'exploitation. Sauf que si on va plus bas, on voit qu'on a plus d'options. Et là, on a vraiment de tout. Et en fait, vous allez voir qu'on a plusieurs versions généralement, c'est Ubuntu ou Debian qui vont vous proposer. Des fois, c'est d'autres distributions Linux. Et certaines, vous voyez, par exemple, on a Bionic Desktop. Donc là, l'image sera probablement un peu plus lourde. Et vous le voyez ici, elle fait 632 mégas. Donc, c'est pas encore trop lourd. Et en fait, là, on a Linux plus l'environnement graphique. Donc si vous voulez brancher un HDMI, ça fonctionnera. Si vous voulez une version un petit peu plus simple, là par exemple, vous voyez que vous avez Focal Desktop, 650 mégas, et vous avez également Focal, qui est en fait Focal Lite, Focal Server, qui ne sortira pas un environnement graphique en HDMI, mais il fait 264 mégas. Donc faites attention quand vous téléchargez, plus l'image sera lourde, généralement, plus elle contiendra de choses utiles. Sauf que pour certaines tâches, c'est intéressant, pour d'autres, c'est totalement inutile. Et vous verrez qu'en fait, pour tout un tas de projets, l'environnement, en fait, vous ne brancherez quasiment jamais d'HDMI sur votre microcontrôleur dans notre cours de bioautomatique. Dans certains cas, ça sera utile. Quand on fera de l'analyse d'image, par exemple, avoir la sortie vidéo de ce que voit la caméra, c'est assez pertinent. Mais pour toutes les fonctions basiques de petits serveurs ou autres, en fait, on verra que les serveurs qu'on va créer vont créer une page web. Et quand vous voudrez avoir un environnement graphique, ça se passera sur votre téléphone, ça se passera sur un ordinateur qui se connecte à votre serveur. Voilà. Retenez juste, il y a différents types d'images et c'est selon la fonctionnalité que vous allez choisir l'image qui vous intéresse.
Ici, on va donc retourner plutôt sur l'Orange Pi 0. Voilà, CTRL F, Orange Pi 0. Il y a différentes versions, on le rappelle, Orange Pi 0, le plus simple. Tac, et on va prendre la version la plus récente. Il y a un moyen de télécharger de deux façons, soit en fichier torrent, vous connaissez probablement les fichiers torrent qui vous permettent de télécharger des PowerPoint de famille, de photos de vacances, bien entendu. C'est pour ça que tout le monde utilise les torrents. Et vous pouvez également faire un direct download. Direct download, c'est que vous téléchargez directement de leur serveur. Torrent, vous téléchargez en peer-to-peer via d'autres machines, d'autres personnes. Généralement, en torrent, ça va plus vite, parce que c'est pas un serveur, c'est plein de personnes qui agissent comme un serveur. Le souci, c'est que nous sommes dans la magnifique université de Liège, et très souvent, dans les universités, les institutions ou autres, eh bien, les ports pour le torrent sont bloqués. Donc, si vous voulez télécharger ça ici à l'université, vous ne pourrez pas télécharger le fichier torrent, ça sera bloqué. Donc, si on le fait ici en classe, si vous voulez le tester ici depuis le réseau de l'UNIF, il faudrait direct download, c'est un peu plus lent, mais c'est totalement fonctionnel. Donc, on peut télécharger ici, paf, ça va lancer le téléchargement, et on voit qu'il apparaît en bas. Et en fait, ici, je dis que le serveur est lent, il va relativement vite, et un peu plus ici, le fichier fait 250 mégas, donc finalement ça va vite. Hein. Regardez, là, en 10 secondes, le fichier est téléchargé, mais peut-être que torrent, ça prendrait 5, 15 secondes, ça va vraiment beaucoup plus vite. Alors, on attend que ça finisse de télécharger. Une fois que votre fichier est téléchargé, vous pouvez simplement ouvrir votre fichier de téléchargement, et normalement, si vous avez un logiciel capable de dézipper des fichiers compressés, WinRAR, 7zip ou autre, vous pourrez ouvrir le fichier et il ressemblera à ça. Donc, en gros, dans votre fichier, vous aurez un fichier .img. C'est la fameuse image disk qu'on va devoir installer dans notre carte microSD. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un dossier ici et je vais venir décompresser mon image disk. Donc ça prend une fois de plus un peu de temps. Plus votre PC sera performant, plus ça ira vite. Mais là, en gros, c'est juste le tout début. Là, c'est pas encore du tout l'installation, donc il ne faut pas cliquer et glisser ça sur votre carte microSD. C'est pas ça qu'on va faire. Là, c'est vraiment un dossier dans votre ordinateur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'outil Raspberry Pi Imager qu'on a vu tout à l'heure. Même si maintenant, on va flasher un Orange Pi 0. Pas de souci, ça fonctionnera. On va cliquer ici dans Système d'exploitation. Et au lieu de cliquer sur Raspberry Pi OS comme on a fait tout à l'heure, on va aller tout en bas. Et tout en bas, on voit utiliser une image personnalisée. Et bien, ce que je vais faire ici, c'est que je vais cliquer sur ça et je vais aller trouver dans mon ordinateur l'endroit dans lequel j'ai dézippé, le dossier dans lequel j'ai dézippé mon image disk. Donc je navigue dans mes dossiers et je vais retrouver l'endroit où il y a mon image disk. Voilà, ici Armbian, la version Orange Pi 0, focal.img. Je clique dessus et ici on voit que l'image fait ici à peu près 1 giga et 146 mégas. Donc vous voyez qu'en fait on a téléchargé un fichier de 200 mégas, il était compressé, et bien l'image disk est un petit peu plus grande. On peut l'ouvrir. Donc là, première étape, sélectionner le système d'exploitation. Avant, pour le Raspberry Pi, ça le téléchargeait pour nous. Là, on a dû télécharger manuellement l'image, spécifique à notre single board computer, on l'a sélectionné. Étape 2, prendre la carte microSD de notre single board computer, et après, eh bien, comme on a fait tout à l'heure, on va la mettre dans un lecteur de microSD. Donc là, c'est celle que j'ai fait tout à l'heure avec mon Raspberry Pi 0. Donc ça, déjà, je peux la prendre et venir la mettre dans le Raspberry Pi 0. Comme ça, on ne se trompe pas. Orange Pi 0, carte microSD, le même modèle, 16 Go, une fois de plus, c'est à peu près un bon compromis en termes de prix et de taille. Je la mets dans mon PC. Tung tung tung. Je peux sélectionner ici, pareil, Generic Storage, 16 Go, F, parfait. Je sélectionne, j'écris, êtes-vous sûr que tatatata, bien entendu, je clique sur oui, et c'est bon. Ici, ça devrait aller beaucoup plus vite. Ça devrait aller beaucoup plus vite, pourquoi? Parce qu'on n'a pas à télécharger l'image. Avant, il fallait télécharger, formater, écrire. Ici, c'est formater, écrire. Et vous voyez que tout à l'heure, il a fallu beaucoup de temps, même si je l'ai coupé au montage, bien entendu. Ici, l'écriture, on est déjà à 10%, donc on a juste à attendre, et ça devrait fonctionner sans problème.